Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants aujourd'hui aussi qu'on voit qui se disent que cette opportunité, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. C'est plus grand que tout en fait. C'est-à-dire c'est plus grand que les voitures, c'est plus grand que les maisons, c'est plus grand que tout ce qui est matériel. Salut, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Alors ici, vous avez Derasban Ngolo, votre Vicon to you host. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur, c'est un plaisir de recevoir ici l'un de nos leaders venu tout droit de la Guinée-Conakry, parce que c'est quelqu'un qui a quand même un parcours excellent, visible aujourd'hui dans cette activité. Donc, c'est ce gros cadeau que nous avons pour vous aujourd'hui et j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette échange. Bonsoir, leader Kamara Bangali. Et bonsoir, Lucie. Comment ça va? Oui, je vais super bien. Très bien. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir qui était Kamara Bangali avant de démarrer cette opportunité. Ok, Voilà, qui était Kamara Bangali avant de démarrer ce niveau? ok. Merci pour cette opportunité d'avoir s'exprimer. Kamara Bangali était un étudiant diplômé sans emploi qui est issu d'une famille très pauvre. Voilà, c'était vraiment catastrophe. Voilà, avant de démarrer le business. Ok, étudiant diplômé. En quelle faculté? J'ai une licence en droit administratif. Alors, comment est-ce que Kamara Bangali a démarré cette activité? Comment? Ok, j'ai démarré cette activité dans le moment très difficile parce que quand j'ai terminé l'université, tout était bouleversé parce qu'en Guinée souvent ou en Afrique, on sait, quand tu n'as pas relation, comme on a d'habitude de dire, c'est pas facile de travailler au gouvernement. Quand j'ai terminé l'université, et après quelques mois, je me suis retrouvé sur moto-taxi. Ah bon? Et j'ai licence en droit et chauffeur de moto-taxi. Wow. Ok, donc, et c'est sur moto-taxi, j'ai eu un très grand privilège pour un ami qui m'a présenté pour cette opportunité. Et quand il m'a présenté, et je suis parti analyser et j'ai regardé c'est quelque chose qui va me permettre d'être un grand demain, donc je me suis lancé. Ok, très bien. En tant qu'étudiant, vous avez démarré cette activité. En tant qu'étudiant, quand même avancé dans les études, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants aujourd'hui aussi qu'on voit qui se disent que cette opportunité, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. Voilà, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas travail, donc c'est la raison pour laquelle ils vont se mettre dans ce business. Qu'est-ce qui peut être ta réponse pour ce genre de réaction? Ok, bon, c'est un conseil que je peux leur donner. Parce que souvent, quand on est étudiant, on peut dire l'école forme ses cadres, mais la vie fait son choix. Et quand on est étudiant, cela ne veut pas dire forcément que tu dois travailler pour ton gouvernement. Ou bien quand on est étudiant, on ne doit pas forcément s'asseoir pour attendre l'appel du gouvernement. C'est pourquoi quand moi j'ai terminé l'université, cela ne veut pas dire que je n'avais pas de nouveau en fait. D'accord. Mais juste, je ne pouvais pas m'asseoir et croiser les bras sans faire quelque chose. Et Dieu merci aussi, je suis passé par. Mais le seul message que je peux dire à tous ces gens-là, en réalité, cette activité, ce n'est pas pour les désespérer et ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas de diplôme et ce n'est pas aussi pour des personnes âgées ni les jeunes, mais tout le monde peut le faire. Parce que toute activité qui peut te permettre d'avoir l'argent, d'être quelqu'un, je crois bien que c'est le bon moment pour toute la jeunesse d'entreprendre avec nous. D'accord. Merci. Maintenant, on va parler du développement de l'activité. Voilà. Bien évidemment, quand on commence cette activité, il faut créer une équipe, il faut développer. Lorsque Kamara Bangali a commencé, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a quand même un succès visible dans cette activité, n'est-ce pas? Alors, la question c'est de savoir comment développer cette activité, avec quel état d'esprit faut-il développer cette activité pour être un leader à succès? Ok, c'est une très belle question. Pour développer cette activité, la première des choses, tu dois te développer d'abord.
Parce que toute entreprise est sérieuse, a besoin de personnes sérieuses. Et même à part ce business, si tu n'es pas sérieux, tu ne peux pas développer. Donc, en vrai, quand moi j'ai démarré ce business, et ma mentalité, j'étais toujours positif pour tout ce que l'entreprise demande. Parce que toute entreprise a une règle à respecter. Et j'ai dit, quand je respecte ces règles-là, c'est qu'un jour, je peux avoir ce que je pense. Mais si tu veux développer et tu veux avoir une équipe très solide, qu'est-ce que tu dois faire? Toi-même, tu dois construire ton système avec un bon état d'esprit. Et cet état d'esprit va te permettre d'avoir une équipe, d'être un grand leader. Donc, en tout cas, la première des choses que je peux dire à tout le monde pour développer ce business, c'est très simple. C'est de suivre les règles, développer avec bon état d'esprit. Donc, c'est ce que je peux dire à tout le monde pour développer. D'accord. Merci beaucoup. Alors, encore une question, si vous le permettez, de ça. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce que Camara Bangali a quand même pu réaliser? Je vais parler de... Il a quitté quelque part à zéro. Qu'est-ce que l'activité a pu faire pour Camara Bangali? Notamment sa personne dans un premier temps et également aussi quelques rêves réalisés. Est-ce qu'on peut connaître certaines choses-là? Ok, merci beaucoup. Et quand je prends ma personne, et j'étais quelqu'un de très timide et en plus de ça, j'étais quelqu'un aussi qui était trop nerveux. Souvent, oui, j'étais très nerveux. Et à part ça, l'activité, à part le succès matériel, l'activité m'a beaucoup éduqué. Et ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce business, c'est l'éducation, discipline. Et tout ce que tu fais, c'est dans un délai très déterminé. Ça fait partie de la discipline. Et en plus de ça, vraiment, ça a changé ma manière de voir les choses. Voilà, discipline surtout, le respect. Et comment prendre des autres, là, ça m'a beaucoup enseigné à ce côté. Et à ce qui concerne le succès matériel, en tout cas, je peux dire le plus grand succès que moi j'ai fait dans le business, c'est pas à faire mes voitures, c'est pas à faire des voitures d'abord, c'est pas à faire des maisons, mais le business m'a permis d'envoyer mes parents, c'est-à-dire d'envoyer mon papa qui était parti après 12 ans. C'est-à-dire quand je parle de cela, mon papa m'a laissé avec ma maman quand je faisais 6e année. Mais c'est en 2018, quand j'ai construit, là mon papa il est revenu dans la famille. C'est après 12 ans d'absence que mon papa est revenu à la maison. À cause de ton succès, ou bien ton succès grâce à ton Oui, c'est grâce à mon succès. Le succès a permis de réconcilier. Les parents. Là, c'est plus grand que tout en tête. Ça dit, c'est plus grand que les voitures, c'est plus grand que les maisons, c'est plus grand que tout ce qui est matériel. C'est plus grand que tout chez moi. Parce que c'est la frustration qui a fait que mon papa est parti. En Afrique, on sait que quand tu n'as rien, en tout cas, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Et quand mon papa est parti en 6e année, en 2006, et quand on a appelé mon papa, il dit non, tant que je n'ai pas l'argent de construction, je ne peux pas venir au village. Est-ce que quand je me focalise sur ces business, un temps je peux construire pour eux, et puis ça peut être la cause du retour de mon papa. Mais 6e année jusqu'à l'université, mon papa n'est pas venu. Et fin 2016, j'ai démarré le business. En 2018, j'ai construit pour eux et mon papa est revenu. Donc, c'est mon plus grand succès. Vraiment, et je suis très reconnaissant envers l'entreprise, envers tous mes leaders pour ça. Super. Alors, ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et félicitations. Une question. Parce que je suis vraiment impressionné par cet accomplissement. Parce que avoir des parents qui sont divisés et grâce à notre succès, et on a réussi à les ramener ensemble, je pense qu'il n'y a rien qui puisse dépasser cela. Alors vraiment félicitations pour ce merveilleux parcours et encore merci de nous avoir accordé ce temps et cet échange. Je pense que toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment pourront vraiment profiter de cette expérience. Voilà, pourront vraiment profiter. Et
j'espère bien aussi que les gens pourront aussi apprendre de ce parcours et aussi devenir les prochains Camara Bangali, bien évidemment. Alors, chers networkers, chers partenaires, vous qui nous suivez, merci de nous avoir suivis. Alors, ça a été un moment de plaisir avec le leader Camara Bangali et je pense bien que cet échange pourra être quelque chose d'exceptionnel, de magnifique pour vous. Et j'espère bien que ça pourra vous aider comme outil et pouvoir construire aussi également votre activité et aussi créer une belle histoire de succès dans ce voyage. Donc nous vous aimons très fort et restez connectés sur toutes nos chaînes V2U et partagez au maximum les vidéos à vos directs, à vos partenaires et à tout le monde parce qu'il y a beaucoup à gagner dans ce programme. Alors nous vous aimons très fort et nous vous souhaitons le meilleur et on vous dit au revoir et à très bientôt. Les vies.